Merci de vous informer avec Puissance Télévision. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce mardi 30 septembre. Les syndicats UNSA et CFDT du centre hospitalier de Bar-le-Duc-Finvel ont annoncé une mobilisation ce mardi. Ils dénoncent un accord sur le temps de travail jugé irrégulier avec suppression de RTT. On sera sur place avec notre journaliste. Depuis la rentrée, le collège La Rochotte de Chaumont expérimente les classes Shams à horaires aménagés en mathématiques et en sciences. Une trentaine d'élèves les suivent pour renforcer leurs connaissances. À Saint-Dizier, la première course de caisse à savon a eu lieu ce dimanche 28 septembre dans le quartier du Verbois. 16 bolides ont dévalé la pente dans une ambiance, vous le verrez, festive. Le CLIS, comité local d'information et de suivi du laboratoire de Bure, a célébré ses 25 ans cette semaine. Créé en 1999, il réunit des élus, des associations et des représentants de l'État pour informer la population et suivre le projet CIGEO. La météo avec un ciel bien gris dans nos départements, avec peu d'éclaircies et une ambiance fraîche tout au long de la journée. Les températures, vous le voyez, oscilleront entre 16 et 18 degrés cet après-midi. Je vous le disais en titre, à Bar-le-Duc, les syndicats UNSA et CFDT sont mobilisés en ce moment même devant l'entrée principale du centre hospitalier de Finvel. Ils dénoncent un accord sur le temps de travail jugé irrégulier avec la suppression des RTT et le non-respect d'accords locaux. Julien, tu es sur place avec l'un des manifestants. Oui, exactement, Clémentine. Tu l'as dit, je suis actuellement devant le centre hospitalier de Bar-le-Duc, là où plusieurs dizaines de manifestants ont décidé de se rassembler aujourd'hui. Et justement, je suis avec Didier, secrétaire départemental UNSA Santé. Didier, expliquez-nous un petit peu votre colère. La colère, c'est la continuité du premier mouvement qui a eu lieu le 24 juin dernier. Suite à une application, un vouloir de la direction d'appliquer un protocole d'accord sur le temps de travail dont les négociations n'ont jamais eu lieu, et surtout s'asseoir sur les accords locaux, à savoir que le GHT n'est pas employeur et que chaque établissement conserve ces accords locaux qui sont toujours de vigueur. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui, tout simplement ? Un vrai dialogue, des réelles négociations, et puis de chacun garder ses accords locaux. Est-ce qu'il y a de l'optimisme ou on est plutôt sur le pessimisme ici ? Pour le moment, je dirais du pessimisme, vu que nous avons écrit à la direction, nous avons écrit également à l'ARS, et au jour d'aujourd'hui, pour confirmer avec ma collègue de la CFDT, nous sommes toujours sans réponse. Voilà Clémentine, manifestation aujourd'hui donc en deux temps, ici donc ce matin au centre hospitalier de Bar-le-Duc et cet après-midi à partir de 13h30 au centre hospitalier de Finvel pour les manifestants afin de faire entendre leur voix. Voilà Julien, merci pour ces informations et donc forcément des informations tomberont tout au long de la journée, notamment après la mobilisation de 13h. Tout autre chose désormais, depuis la rentrée 2025, le collège La Rochotte de Chaumont expérimente des nouvelles formules, les classes Shams à horaires aménagés en mathématiques et en sciences. Chaque semaine, une trentaine d'élèves volontaires bénéficient de 2 heures supplémentaires pour renforcer leurs connaissances. Un dispositif déployé dans plusieurs académies et soutenu par le rectorat qui mise notamment sur une meilleure parité entre filles et garçons dans les filières scientifiques. Les détails avec Célia Richard. Elles sont la nouveauté de la rentrée 2025. Les classes Shams, classes à horaires aménagés, mathématiques et sciences. Toutes les semaines, pendant 2 heures, une trentaine d'élèves se rejoignent pour approfondir leurs connaissances mathématiques et scientifiques. Au collège La Rochotte de Chaumont, les élèves ont intégré le pôle sciences depuis leur arrivée en 6e et ont rejoint volontairement le dispositif expérimental Shams dès la rentrée. Pour donner du sens aux mathématiques et pour offrir un cadre également où les élèves désireux de pousser leur réflexion et leur engagement peuvent s'exprimer. C'est un dispositif important pour l'établissement parce qu'il donne aussi une identité culturelle scientifique. On a depuis plusieurs années souhaité que chaque dispositif spécifique du collège apporte aussi un réel plus à tous les élèves. Le but, c'est oser les sciences pour tous et pour toutes et lutter contre les discriminations. Ce dispositif a été déployé dans une dizaine d'académies. Alors, à l'occasion de l'ouverture de la classe à Chaumont, le recteur de l'académie de Reims, Vincent Stanek, est venu découvrir et assister à un cours de cette classe spéciale. Avec un but, observer et déployer cette initiative sur le territoire.
Alors c'est effectivement la volonté du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons sur notre académie 2 classes à ce jour qui proposent ce dispositif. C'est un nouveau dispositif qu'on va expérimenter, évaluer, mais c'est la volonté du ministère de l'étendre parce que nous pensons que ça crée une image plus ouverte, plus attractive des mathématiques. Et encore une fois, nous espérons par là même y emmener plus de jeunes filles notamment. Dans cette classe de 4e, une parité parfaite a presque été atteinte entre les filles et les garçons, un objectif globalement réussi pour le dispositif qui vise à ouvrir les portes du monde scientifique aux jeunes filles. C'était une première dans les rues de Saint-Dizier, une course de caisse à savon. Après un report à cause de la pluie, la course a bien eu lieu ce dimanche 28 septembre dans le quartier du Verbois. Parmi les 16 bolides engagés figurait celui du centre socio-culturel de Saint-Dizier. Reportage de Julien De Bruyne et Gaël Bossu. C'est elle qui a été choisie pour être la pilote. Et comment on est dedans ? Oh super. Je suis pas grande en plus, alors On fait un sourire, madame. je suis impeccable. Je suis pas trop grande, alors ça passe toute seule. Et je fais de la moto, alors je n'ai pas peur. Alors moi, rien me fait peur. Une seule pilote, mais une grande aventure collective pour aboutir à cette caisse à savon made in Verbois. On a monté le projet, bon c'est une idée folle, mais bon on ne s'entendait pas à avoir tant de travail. Administrativement, donc les règlements, les assurances et tout ça. Donc on a quand même été bien épaulé par notre animatrice du CSC qui nous a bien dirigé, bien montré ce qu'il fallait faire. Et puis tout le monde a travaillé pour la caisse, pour les panneaux, chacun a apporté son savoir afin de construire cette belle caisse. Pendant plusieurs mois, le comité d'animation du Verbois a été aidé par le centre socio-culturel de Saint-Dizier pour organiser et participer à cette course, la première dans la ville. Nous, on cherche à ouvrir le quartier et à mobiliser les habitants pour que les idées viennent du quartier et eux, ils apprennent d'autres choses. Ils apprennent aussi, par exemple, à parler à des journalistes, qui n'est pas forcément simple, à monter une fiche projet, à savoir comment on fait pour gérer la sécurité sur une course de caisse à savon ou alors à faire des devis pour des musiciens lors d'une fête des voisins. C'est comme des techniciens qui apprennent leur métier. Après une première date reportée à cause de la pluie, la course de caisse à savon a finalement bien eu lieu au cœur du Verbois et sous un soleil radieux. 16 caisses ont défilé à toute vitesse pendant toute la journée, dans une ambiance conviviale. La caisse du centre socio-culturel a beau sortir dès le premier virage, le défi d'organiser cette journée a été largement relevé par le comité d'animation du Verbois. Et voici notre image du jour. Elle s'affiche à Chaumont. Le mois d'octobre va s'ouvrir sous le signe de la solidarité. Pas moins de 108 parapluies roses, comme vous le voyez, ont été suspendus dans le centre-ville pour Octobre Rose. Une installation symbolique. Pour chaque parapluie, 1 € est reversé à l'association Ruban Rose qui sensibilise à la lutte contre le cancer du sein. Depuis 25 ans, il tente d'informer la population autour du projet d'enfouissement nucléaire CIGEO à Bure. Le CLIS, Comité local d'information et de suivi du laboratoire de l'Andra, a fêté ses 25 ans cette semaine. L'occasion de dresser le bilan de ses activités, Julien De Bruyne était sur place. Le CLIS, c'est le comité local d'information et de suivi du laboratoire de Bure et il fête cette année ses 25 ans. Créé en 1999, ce comité réunit élus, associations et représentants de l'État. Sa mission, suivre les recherches sur l'enfouissement des déchets nucléaires et informer la population. Sur ces 25 ans, on a suivi pendant tout ce temps les travaux de l'Andra. On a essayé, on informe encore d'ailleurs la population de ce qui se passe à l'Andra, de ce qu'on va être l'enfouissement, etc. On a aussi fait de nombreuses expertises pour analyser, voir, compléter, enfin compléter c'est pas le mot, mais voir si l'Andra nous disait, nous informer sur toutes les choses qu'elle faisait. Donc pour l'instant ça fonctionne très bien. Pour marquer cet anniversaire, une réunion s'est tenue, l'occasion de dresser un bilan du travail mené depuis un quart de siècle, mais de fixer aussi de nouvelles ambitions. Transparence, information des habitants, suivi environnemental, autant de perspectives affichées pour les années à venir, alors que le projet CIGEO entre dans une phase décisive. Mais l'actualité rappelle que le débat reste tendu. Il y a quelques jours, entre 700 et 2000 personnes ont manifesté à Bure contre le projet d'enfouissement. Un rappel que le CLIS évolue toujours dans un climat de contestation.
Je ne veux pas laisser un monde pourri ceux qui viennent derrière. Voilà. Moi j'ai eu la chance d'avoir de vivre quand même quelque chose de bien, on va dire. Donc je me dis, voilà, pourquoi on laisserait la merde aux autres, hein, c'est pas normal. C'est pas normal pour moi. C'est quand même un sujet complexe et c'est pas facile de vulgariser, je vais dire, tout ce que fait l'Andra pour pouvoir le porter vers la population. On ne changera pas d'avis ni d'un côté ni de l'autre. Là, celui qui est pro-enfouissement le restera et celui qui est contre. Mais nous, on a un rôle pas d'arbitrage, mais d'essayer de réfléchir à tout ça et puis de voir un petit peu comment ça évolue, quoi. Le projet CIGEO prévoit à partir de 2027 l'enfouissement de déchets nucléaires à 500 mètres de profondeur. L'autorisation de l'autorité de sûreté nucléaire doit encore valider le lancement du chantier, prévu pour fin 2027, début 2028. Et le commentaire est signé Gaël Bossu. Vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetélévision.fr et sur notre application mobile gratuite. On se retrouve dans quelques minutes, comme je vous le disais tout à l'heure, avec notre invité. Il s'agit d'un Barisien passionné de cinéma qui est revenu sur ses terres pour tourner un court-métrage. Il nous en parle dans quelques instants. Tout de suite, le point sur vos prévisions météo.